Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici pour s'entraîner pour le bac spécialité maths avec le sujet 2022 d'Amérique du Nord, groupe 2, sujet du 19 mai, deux parties, on est sur des études de fonctions très classiques, tout d'abord une fonction polynomiale avec corollaire du TVI, et ensuite une partie B où justement ce premier polynôme P va réapparaître. Vous voyez la dernière question ici on a P de x qui revient. Entre temps on aura fait de la convexité, recherche de tangente, sujet on va dire plutôt simple, en tout cas pas de piège, voilà. On est parti. Dans cette première partie, on étudie un polynôme sur un intervalle, donc ici fermé, moins 3, 4, polynôme de degré 3, première chose, variation de P. Alors pour les variations, polynôme de degré 3, on dérive. Donc ici, sur moins 3, 4, évidemment, un P est dérivable, il n'y a aucun problème, parce que c'est un polynôme. On peut même le dériver autant de fois qu'on veut. Dérivable comme un polynôme. Donc je donne tout de suite sa dérivée, il n'y a pas de piège. 3x2 moins 3 fois 2, donc 6x plus 5. On vous demande les variations. Je vais donc étudier le signe. C'est un second degré, donc tout de suite on pense au discriminant. Donc b carré. Alors je remplace tranquillement. Pour la relecture, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Ce qui fait 36 moins 3 fois 4, 12 fois 5, 60. On a donc un discriminant strictement négatif. D'accord? Donc ici, pas de racine réelle. Donc, quand on a un trinôme qui n'a pas de racine réelle, il est toujours du signe de son coefficient dominant, le nombre A. Ce nombre A est strictement positif. Donc, pour tout x dans moins 3, 4, eh bien, P' de x est strictement positif. Voilà. Et ça veut dire que donc, P est strictement croissante. Toujours on précise sur moins 3, 4. Alors, on ne vous demande pas de taille de variation, vous pouvez en faire un si vous voulez. On va le faire, c'est toujours un entraînement de toute façon. X, donc on est entre moins 3 et 4. Ici, P de x. Alors, c'est les variations, donc vous n'êtes pas obligé de mettre le x, sinon c'est les variations de P de x. Alors, P de moins 3, on va quand même calculer. Je remplace donc. Alors, ici, bien sûr, on va utiliser la calculatrice, mais on va d'abord essayer de le faire à la main pour montrer que c'est faisable. Donc, ça fait moins 27. Moins 3 fois 9 qui fait 27. Donc on aura moins 54, moins 15, plus 1, ça fera moins 14. Donc on a moins 54, moins 14, moins 68. On vérifiera bien sûr ça à la machine. Ensuite l'image de 4. Donc 4 au cube, moins 3 fois 4 au carré. Si vous pouvez sur la copie, vous avez le temps, faites-le. Ça montrera que vous avez de l'aisance technique. 4 fois 4, 16 fois 3, 64. Moins 3 fois 16, 48. Plus 20, plus 1. Ce qui fait donc ici, alors comment fait-on 64, donc 20, ça fait 84. 85 moins 48. On est donc à 37. Voilà, on vérifie que c'est cohérent. Négatif, positif, donc il n'y a pas d'incohérence. Maintenant, on prend la machine pour être sûr qu'on peut continuer sereinement. Donc, ici, sur une Casio, graphe, je rentre l'expression. J'ai été réglé, vraiment, vous allez voir le repère, de façon à ce qu'on ait exactement moins 3,4 et moins 68, 37. La courbe doit rentrer parfaitement dans le cadre. D'accord? Donc ici, regardez, on démarre bien ici, finit là. Donc on a bien cette impression d'une courbe strictement croissante, pas de problème. Si vous avez un doute sur les valeurs, on va vérifier dans le tableau de valeurs. Ici, vous mettez donc moins 3, ça donne bien moins 68, vous mettez 4, ça doit donner 37, c'est parfait. Maintenant, justifier que l'équation Px admet sur l'intervalle moins 3, 4 une unique solution. C'est l'affaire du corollaire du TVI, ou théorème de la bijection. Donc vous dites que P continue car elle est dérivable sur moins 3, 4. P est strictement croissante, on l'a déjà démontré dans la question précédente. Ensuite, on a calculé P de moins 3, P de 4. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Et là, on veut résoudre P de x égale 0. Donc il faut que 0 soit intermédiaire. Et si on regarde le tableau, effectivement, 0, il est bien entre moins 68 et 37. Donc ici, il y a un antécédent unique. Donc vous allez dire quoi? Que 0 appartient à donc l'intervalle. Donc, ou alors vous pouvez l'écrire plutôt avec des inégalités si vous voulez. Sinon, vous dites 0 appartient donc à P de moins 3, P de 4. Sinon, vous donnez les valeurs 0
est entre donc moins 68 et 37. D'accord? Tout ça, ça fait de 0 une valeur intermédiaire entre l'image de moins 3 et de 4. Ça veut dire que d'après le... Alors ici, si on vous avait appris corollaire, vous écrivez corollaire. Donc d'après le corollaire du TVI, le corollaire, il permet d'avoir l'unicité. Il faut la stricte croissance. Quoi du TVI? L'équation f de x égale 0. Alors c'est pas f de x ici, on fait attention. C'est p de x. Admet une solution unique, qu'on va appeler alpha, sur l'intervalle. Alors on peut l'ouvrir ou le fermer. On sait de toute façon que c'est pas en moins 3 ni en 4 qu'on a les solutions. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez même ouvrir les deux crochets ici. D'accord? Pour le nom, vous pouvez aussi mettre théorème de la bijection. Voilà un théorème bien placé, bien utilisé, toujours les hypothèses, continuité stricte croissante et les deux images, pour bien montrer que 0 est intermédiaire. Maintenant, on va le rapprocher, c'est l'affaire de la calculatrice. Pour ça, vous allez dans le mode graphe, vous tracez correctement votre courbe. Ici, le 0 est par ici, donc vous allez dans Solve. Le solver, vous mettez Root, et c'est fini en une demi-seconde. Toutes les calculatrices ont ce mode-là. Donc c'est, alors on vous le demande au dixième, donc là c'est moins 0,2. Donc vous écrivez juste, vous voulez une valeur approchée, alpha est à peu près égal à moins 0,2. Avec tout ça, on peut trouver directement le signe de P. Alors, en ce qui concerne la rédaction, moi je rédige toujours beaucoup. Sinon, je pense que sur une copie d'élève, on peut se contenter d'un tableau comme ceci. Ici, vous savez qu'en alpha, ça fait 0, on vient de le montrer. Avant, elle est, donc vous voyez, croissante, donc là, ça sera moins 0. Plus, vous pouvez mettre des phrases, mais on vous demande un tableau de signes. On vous dit en plus donner, donc a priori, si vous mettez que ça, c'est bon. Mais mettez quand même les variations de f avec ce 0 qui permettent de bien comprendre. Sinon, si on devait justifier, on devrait dire quoi? Sur moins 3 alpha, p est strictement croissante. P de alpha est égal à 0. Donc, quel que soit x strictement plus petit que alpha, eh bien, p de x est strictement plus petit que p de alpha, c'est-à-dire que 0. Voilà. Et ça, c'est la stricte croissante qui fait ça. Il faut être pareil de l'autre côté, entre alpha et 4. À présent, on attaque déjà la partie B. Donc, vraiment, on vous donne une fonction f. Un quotient. Quotient de deux fonctions dérivables. Donc, cette fonction, elle est dérivable. Il n'y a aucun problème. Alors, on peut le dire en disant que donc, pour tout x appartenant donc à moins 3, 4, f est un quotient de deux fonctions, même quotient défini, comme ça le dénominateur ne s'annule pas, de deux fonctions dérivables sur moins 3, 4. Ce sont des fonctions de référence. Donc f est bien dérivable sur moins 3, 4. La plupart des élèves ne justifient plus dérivabilité. Sachez que c'est bien de savoir le faire et de le faire. Alors, dans ce cas-là, alors f de x, on va dire que c'est un quotient. Donc c'est u de x sur v de x, avec u de x qui vaut exponentielle x. V, alors vous mettez bien les u, il faut faire la différence. Voilà, on va mettre comme ceci. 1 plus x2. J'ai besoin bien sûr de u' et de v', parce que je vais utiliser la dérivée de u sur v, qui est u' v. Donc on va faire ce produit, moins uv'. Ça me fait donc 1 plus x2 e de x, ça c'est u'v, moins exponentielle x fois 2x, que je vais écrire plutôt 2x exponentielle x, et en dessous on a un carré. Voilà, on développe le numérateur, il y a des parenthèses. On ne touche pas en bas, c'est un carré. Donc si je développe, je peux plutôt factoriser par exponentielle x. Ça me fait donc x2 moins 2x plus 1. D'accord? Et ici, normalement, eh bien, vous devez reconnaître x carré moins 2x plus 1, qui est x moins 1 au carré. Voilà, donc le signe va être très rapide. Alors quand même ici, pour ceux qui n'ont pas remarqué que c'était un carré, on le retrouve. Alors, je vais quand même le faire rapidement là-haut. Si on a ça, on a un discriminant qui est dans moins 2 au carré 4, moins 4 fois 1, ce qui fait 0. Donc on a une racine double, qui est x0 égale moins b
sur 2a, donc ça donne 1. Et comme on a une racine double, eh bien on peut factoriser. De toute façon, c'est toujours du signe de a et s'annule en 1. Donc on se factorise en x-1 fois x-1, puisqu'elle est double, donc x-1 au carré. Et devant, on a mis le a qui valait ici 1. Donc on retrouve. Alors pour le signe, ça c'est à dériver, donc c'est bon. Maintenant, question B. Il va falloir... Alors, on vous demande de justifier que CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc on a la dérivée. Justifier que C admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc on regarde. Hein, là, le coefficient ou la pente, ce sera plus court, la pente de la tangente au point d'abscisse 1, c'est f'. Au point d'abscisse 1, oui, c'est f' de 1. D'accord? Donc je regarde. F' de 1, ici, ben, ça fait 0 carré exponentielle 1 sur 1 plus 1 au carré, et j'obtiens effectivement 0. Ceux qui n'avaient pas remarqué, eh bien, quand vous avez remplacé x par 1, ça fait bien 0. Donc on trouve 0. Donc c'est un coefficient directeur qui est nul, une pente nulle, donc tangente horizontale. Il y avait juste ça à faire, calculer le nombre dérivé en 1. Voilà, les concepteurs d'un toboggan utilisent la courbe CF, donc la courbe de f, comme profil d'un toboggan. On obtient ceci. D'accord? Effectivement, en 1, on peut vérifier, on est en 1 ici, vous avez un nombre dérivé qui vaut bien 0, puisque ici, hein, il semble bien que la tangente soit horizontale. Donc ça corrobore ce qu'on a fait précédemment. Alors, d'après le graphique, le toboggan semble-t-il assurer de bonnes sensations. Et on nous dit qu'il y a des sensations si le profil possède au moins 2 points d'inflexion. Donc, graphiquement, comment lire les points d'inflexion? Eh bien, il faut regarder déjà au départ ici. Hein, on a une partie de la courbe qui est comme ceci, donc elle est convexe. Ici, on a une partie concave. Donc entre les deux, il y a forcément quelque part un point d'inflexion. La fonction est dérivable 2 fois, donc ici on a un premier point d'inflexion. Ensuite, on est sur une partie concave, mais on voit qu'à la fin, ici la courbe est convexe. Vous voyez, la courbure est vers le haut. Donc on a forcément entre les deux un deuxième point ici d'inflexion. Alors je ne sais pas où il est. Il est certainement par là. C'est peut-être même en 1, on verra ça. Donc on a 2 points d'inflexion puisqu'on a convexe, concave, convexe. Donc on peut dire qu'ici, d'après le graphique, la courbe est celle d'une fonction convexe, puis concave, puis convexe. Donc, on a bien 2 points d'inflexion. Évidemment, tout ça, c'est graphique. Maintenant, il va falloir aller faire les calculs pour voir. Alors, les valeurs des points d'inflexion, enfin des abscisses, je vous le dis, certainement en 1, et ici en moins 1,5 ou quelque chose comme ça. Ça va être la dernière question, évidemment, qui va nous permettre de trouver les abscisses de ces points. Avant de répondre à la question, pour les curieux, comment est-ce qu'on aurait trouvé f seconde? Parce qu'on vous le donne. Vous voyez ici, on vous dit, on admet. Donc, il y a toujours des curieux. On va regarder comment on fait ça. Alors, f', j'ai encore en haut. Donc, pour dériver f', ça va être très long. Parce que c'est des u sur v. Il faut d'abord dériver u, c'est-à-dire exponentielle k, exponentielle x. C'est un produit. Donc, quand on dérive un produit, on doit dériver donc c'est u' v plus uv', on doit dériver x-1 au carré. Ça, c'est un dérivé d'un carré. C'est 2u', donc 2 fois la dérivée d'x-1 qui fait 1 fois x-1 fois v plus u fois v', c'est-à-dire exponentielle x. Donc, ça veut dire qu'ici, dans mon f seconde, je dérive f', j'aurai donc la dérivée de ceci, donc 2x moins 1 exponentielle x plus x moins 1 au carré exponentielle x fois le dénominateur v, 1 plus x2 au carré, moins la dérivée du dénominateur qui elle aussi est un carré, donc 2 fois la dérivée d'1 plus x2, donc 2 fois 2x fois 1 plus x2, fois le numérateur x moins 1 au carré exponentielle x, tout divisé par 1 plus x2 puissance 4, puisqu'on a mis au carré.
Maintenant, on remarque que en haut, ça se factorise par 1 plus x carré. Hein, donc, je vais pouvoir simplifier ici cette puissance 4 en 3. C'est pas ça que je voulais effacer, c'était ça. Donc, lui sera au carré. Et par contre, ça disparaît. Voilà. Et ici, je vous l'ai dit, on a une puissance 3. En haut, on va remarquer qu'on peut factoriser par exponentielle x, mais aussi par x moins 1. D'accord? Donc ici, on va mettre comme ceci. Voilà. Et tout le reste, qu'est-ce que je vais avoir? Donc j'ai factorisé par exponentielle x et x moins 1. Ici, j'ai un 2 à mettre en facteur. Plus ici, un x moins 1. Ça, c'est multiplié par 1 plus x2. Moins 2 fois 2, 4x. J'ai factorisé par x moins 1, il me reste un x moins 1. Voilà. Le but du jeu, vous l'avez compris normalement, c'est de montrer que ça, c'est égal à P de x. C'est ce qu'on me propose. Et P de x, je vous l'ai rappelé ici. Donc je développe ceci. 2 fois 2, donc 2, plus 2x2. Ensuite, je développe x moins 1 fois 1 plus x carré. Ça fait x plus x3, moins 1 moins x2. Ensuite, moins 4x carré, moins 4x fois moins 1, donc plus 4x. Il me reste, alors, ici, je n'ai rien oublié. Parfait. J'ai donc les cubes, x cube. Les x, j'en ai 1 et 4, 5. Donc j'aurai plus 5x. Les x carré, 2, moins 4. Donc j'ai moins 2. Alors j'en ai oublié aucun. Non. Ici, j'en ai là, donc j'en ai plus qu'un. Moins 5 plus 3. Ah oui, ça fait moins 3x2, excusez-moi. Et ensuite, les constantes 2 plus 1, ça fait ça. Et je trouve exactement P de x. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui voulaient vérifier qu'on tombait bien sur P de x, x moins 1 exponentielle x, sur 1 plus x2 au cube. Donc, on revient au sujet. On admet ça en utilisant cette expression. Répondre à la question, l'autobot assure-t-il de bonnes sensations? Donc, est-ce qu'il y a 2 points d'inflexion? Donc, il faut étudier le signe de f seconde sur l'intervalle moins 3, 4. Alors, on a le signe de P de x. Donc, je vais faire un grand tableau en rappelant quand même que quel que soit x, exponentielle x, c'est strictement positif. D'accord? Ensuite, 1 plus x2, c'est strictement positif parce que c'est plus grand que 1. Donc, si vous le mettez au cube, ça reste strictement positif. Donc, ça veut dire que dans le tableau, on est sur moins 3, 4. On va avoir à mettre le signe de P de x et le signe de x moins 1. Les autres sont strictement positifs. Et donc, le signe de f seconde résultera de ces deux lignes. Comme ça, on pourrait établir la convexité de f. Alors, P s'annule en alpha, qui est plus petit que 1. Donc, on a ceci. Voilà. Donc, ça s'annule en alpha. On avait trouvé moins plus. Ça, c'est la question partie A. Et ici, ça fait moins. X moins 1, c'est moins plus. Donc, plus 0 moins 0 plus. Donc, ici, vous voyez, f est comment? Là, on a la dérivée seconde positive. F est convexe. Ici, à négative, elle est concave. C'est bien ce qu'on avait eu comme impression. Et ensuite, elle est convexe. Donc, f seconde s'annule en changeant de signe. C'est très important qu'il y ait un changement de signe pour deux valeurs, pour x égale alpha et x égale 1. Donc, la courbe de C a 2 points d'inflexion qui sont l'abscisse alpha et 1. Et donc, assure bien de bonnes conditions puisqu'il fallait 2 points d'inflexion. Voilà, pas très difficile, mais ouais, c'est un bilan de la partie A et de la partie B avec une petite étude de signe qui n'est pas non plus si simple que ça. Donc un exercice plutôt sympa, sans grande difficulté, en tout cas sans aucun piège. Un seul piège aurait été de vous demander de calculer f seconde. C'est assez difficile, hein. Ça utilise, je répète, un quotient, et surtout ça utilise la dérivée d'un carré. U carré, c'est 2 u prime u, hein. Vous pouvez vous en rappeler, ça peut être très très utile. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. On continue de réviser pour le bac. C'est très important de s'entraîner régulièrement à faire des exercices type bac. Donc,
Eh bien, à bientôt.